Les trois pays ici, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, depuis leur coup d'état respectifs, ils ne cessent de nous étonner. Vraiment, il faut qu'on parle d'eux, ça peut en inspirer plus d'un. Ces trois hommes-ci, le capitaine Traoré, le général Tiani et le colonel Goïta, avec tous ceux qui les entourent évidemment, c'est un travail d'équipe, ils ne font pas tout seuls. Je ne sais pas ce qu'ils mangent chaque jour, mais ce qui est sûr, il y a quelque chose de spécial dedans. Parce que tout simplement, ils ont compris. Ils ont compris qu'ils étaient en guerre, pas seulement la guerre armée contre les terroristes, ça à la limite ce n'est rien. On parle plutôt d'une guerre encore plus vicieuse, parce que c'est celle qui attaque l'esprit, c'est celle qui attaque les intérêts de la nation, c'est celle qui paralyse non pas quelques villages par-ci par-là, non pas une région, deux régions, mais le pays tout entier. C'est celle qui le prive de son passé, de son présent et de son avenir. Depuis leur arrivée au pouvoir, au-delà de leur réussite dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, avec l'exemple récent de la reprise de Kidal, ils ont mené bon nombre de réformes orientées patriotisme, nationalisation et amélioration des conditions de vie. On peut citer par exemple le nouveau code minier malien qui va permettre au pays d'accroître ses recettes publiques, la raffinerie d'or burkinabé qui va permettre au pays de contrôler son or, qui représente d'ailleurs 80% de ses exportations, ou encore la nationalisation de l'eau du Niger qui jusque-là était exploitée par l'entreprise française Veolia. On se rappelle d'ailleurs très bien des mots de l'ambassadeur français au Niger, ou du moins de l'ex-ambassadeur français au Niger, vu qu'il a été chassé, qui invitait les Nigériens à ne plus boire de cette eau parce que selon lui, elle était européenne. Vraiment, le manque de respect, c'est quelque chose. Bref, entre-temps, avec les différentes menaces et sanctions qu'il recevait, notamment de la CEDEAO, qui par ailleurs a une vocation principalement économique, on se demande donc à quoi elle jouait, les trois pays, eux, ont décidé de signer la charte du Liptako-Gourma, qui actait la naissance de l'Alliance des États du Sahel, ou AES pour les intimes. L'AES était tout d'abord un accord de défense collective, pour faire simple. Si on attaque l'un des trois pays, les deux autres ont le devoir de réagir pour le défendre. Vraiment dit tout simplement, c'était ça. Mais ils ont décidé d'étendre le cadre de leur coopération parce que la défense c'est bien, mais si on peut s'entraider dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, pourquoi pas le faire? C'est comme ça que du 30 novembre au 1er décembre, une réunion s'est tenue à Bamako entre les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES. Et avant cette réunion, on a eu une autre entre les experts des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité, ainsi que de l'économie et des finances. Sur le plan économique, les trois nations ont exprimé leur volonté d'intensifier les relations commerciales, de collaborer sur des initiatives énergétiques et industrielles, d'établir une banque d'investissement, ce qui jette en quelque sorte les bases de la création d'une monnaie commune, histoire de s'affranchir du franc CFA, et même de fonder une compagnie aérienne conjointe. Ça, c'est du lourd. Jusque-là, aucune date butoir, aucune échéance n'a été annoncée pour la réalisation de ces projets plus qu'ambitieux. Donc, à notre niveau, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Et là où ça fait vraiment plaisir, c'est qu'ils vont même aller plus loin et proposer la création d'une confédération. Alors, une confédération se forme par l'union d'États souverains qui, à travers un ou plusieurs accords, vont déléguer l'exercice de certaines compétences à des organes communs chargés de coordonner leurs politiques dans divers domaines. Et tout ceci sans toutefois constituer un nouvel État au-dessus des États membres. Donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne vont pas disparaître. Ils vont conserver leur souveraineté, mais comme expliqué, ils vont déléguer certaines fonctions à des organes communs qui vont les gérer dans l'intérêt des trois pays. Je pense notamment que la compagnie aérienne commune et la banque d'investissement ne vont pas y échapper. Elles seront vraiment créées dans le cadre de cette confédération-là. Et comme nos gens s'y ont décidé d'aller très vite, vraiment très vite, la proposition a été approuvée hier. Donc, pendant que Eneo, l'entreprise camerounaise qui nous fournit l'électricité, nous faisait souffrir ici, ces gars s'y réalisaient quelque chose d'extraordinaire en Afrique de l'Ouest. Je vous laisse écouter. La rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, et la création d'une confédération des trois pays fait partie des décisions prises par cette rencontre de Bamako pour doter l'AES d'une architecture institutionnelle au profit des États concernés. Les trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger, ont signé le document comportant les résolutions afin de certifier les conclusions. Les précisions avec Fousséni Tounkara.
des signatures qui authentifient les résolutions de la rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Ici à Bamako, les chefs de la diplomatie du Burkina Faso, du Mali et du Niger, avec l'appui des experts des pays respectifs, ont pu dégager une architecture institutionnelle permettant à l'AES de prendre son envol. Ils se sont basés sur les questions de défense, de diplomatie et de développement. Les ministres ont salué les succès significatifs enregistrés par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Les ministres ont recommandé de favoriser la participation des élus, des femmes, des jeunes et de la société civile aux initiatives de l'Alliance des États du Sahel. Au cours des délibérations, les ministres ont réitéré leur ferme détermination de consolider les liens séculaires qui unissent les trois pays à travers une intégration politique et économique renforcée. Face aux enjeux, notamment la nécessité de relever urgemment les défis communs, mais aussi et surtout conscient du formidable potentiel de paix, de stabilité, de force diplomatique et d'émergence économique qu'offre une alliance politique renforcée et guidée par l'ambition de parvenir à terme à une fédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger, recommande aux chefs d'État la création d'une confédération des trois États. À ces hôtes du Burkina Faso et du Niger, le ministre Abdoulaye Diop a réaffirmé l'engagement du Mali à maintenir cette dynamique de coopération sans appréhension. Au nom des autorités maliennes, exprimer notre totale disponibilité à continuer à cheminer. Et naturellement, cette rencontre de Bamako n'est qu'une première étape. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir continuer à travailler pour matérialiser et faire mentir tous les pronostics et montrer que l'AES est une entité et une structure qui est différente de celles qui ont existé avant nous. Les résolutions issues de cette rencontre de Bamako seront soumises à l'appréciation des chefs d'État des pays membres de l'AES. Le quitus de ces présidents en exercice ouvrira la voie à d'autres étapes de l'évolution de cette initiative Burkina-Mali-Niger. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que les différentes réformes menées vous disent quelque chose? Est-ce que cette idée de confédération ainsi que tous les projets qui vont avec vous ravit? Pour ceux qui vivent dans ces pays, on aimerait bien avoir votre avis sur l'évolution de la situation depuis. Personnellement, je me demande surtout pourquoi est-ce que la Guinée ne les a pas encore rejoints. Chacun bénéficie des compétences des autres, la défense, etc., etc. Donc, et la Guinée, par son accès à la mer, très important. La Guinée, par son accès à la mer, peut apporter un avantage considérable aux autres. Peut-être qu'ils travaillent déjà dessus, je ne sais pas. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur la chaîne, ici on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Sur nos autres chaînes YouTube, vous trouverez d'autres contenus tout aussi intéressants. Sur Ekima, on parle de sciences humaines et de business et sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Les liens sont en description. Je vous encourage aussi à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager partout où c'est possible. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram et même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.